vlog, le nouveau vlog, le nouveau vlog, le nouveau vlog, vlog. Bonjour et bienvenue dans ce vlog numéro 9. Dans ce vlog, on est en woofing cette semaine, dans une ferme à côté de Ennis, toujours à l'ouest, sur la côte ouest de l'Irlande, petit village de Carren. Et je suis hébergée par Robert et Michel. Très sympa, très accueillant, c'est incroyable d'être accueilli de cette manière. Super pour mon portefeuille parce que je suis logée et nourrie gratuitement. En échange évidemment de mon effort physique de la journée. Mais c'est un effort physique qui est très modéré. Enfin, pour le moment on fait pas des trucs de fou, donc ça va. Robert il a une ferme avec des vaches irlandaises, des vaches à viande et des chevaux, pareil d'une race irlandaise. Il m'a raconté que c'était surtout pour faire des courses, comment ça s'appelle quand ils sautent, bref quand ils sautent des obstacles. C'est des chevaux très réputés pour ça. Aussi on travaille sur une maison à Ennis qu'il est en train de rénover parce que lui à la base il est charpentier. Il a été charpentier pendant 10 ans aux États-Unis. Mais ça il y a beaucoup d'Irlandais qui sont partis aux États-Unis, évidemment historiquement.
Là on va voir les tombes de Poulnabron. Et il y a un fort et des trucs. Et il y a un dolmen surtout. À toutes. Il y a beaucoup de monde. Moi je suis arrivée vers là, à Cork. Et on a fait comme ça. Et maintenant on est là. Mon travail maintenant, c'est d'attendre que des chevaux sauvages arrivent. Et il faut que je leur fasse peur pour pas qu'ils viennent sur cette route. Après, ça c'est ma vue. Donc ça va. Bonjour la lune. Et les chevaux, il faut qu'ils aillent là. Il faut pas qu'ils aillent là. Donc je fais le guet. Justine du futur juste ici. Je me permets d'intervenir pour nuancer un petit peu les propos de Justine que vous avez vu précédemment. Parce que ce que vous avez vu précédemment, c'est la Justine très enthousiaste du woofing qui était arrivée il y a que quelques jours finalement et qui se disait yeah, j'adore les chevaux, j'adore les vaches, j'adore les animaux, super, l'endroit est sublime, tout va bien. Je suis là justement pour nuancer un petit peu ces propos, pas pour négationner tout, pas pour dire que tout ce qui a été raconté précédemment est erroné, mais plutôt pour mettre de la demi-mesure. L'expérience avec Robert était superbe, mais j'ai failli passer l'arme à gauche plusieurs fois. Robert dira que non, parce que pour lui, j'étais toujours en sécurité évidemment. Cependant, je voulais quand même vous raconter quelques grands moments de solitude que j'ai vécu dans cette ferme, parce que ça me paraît important de vous montrer aussi la réalité de ce woofing. On commence déjà par les animaux. Donc lui, il a des chevaux et des vaches.
Mais il a pas des chevaux et des vaches comme moi je connais. Je connais quand même un petit peu les chevaux. Je viens d'une famille où il y a quand même un centre équestre, où ma sœur a des chevaux. Enfin, j'ai pas forcément peur plus que ça. Je suis pas à 100% à l'aise, mais ça va. Disons que je me débrouille. Je pensais savoir me débrouiller. La réalité, c'est que non. Parce qu'en fait, moi j'avais l'habitude de relationner avec des animaux qui sont tout de même un peu habitués à l'humain. Robert, il a des animaux qui ne sont pas habitués à l'humain. Donc c'est vrai que c'est très joli de voir des chevaux comme ça qui marchent au bord de la plage, sous la pleine lune, tout ça, c'est magnifique. Cependant, quand il faut les attraper et quand il faut séparer le poulain de sa mère, ou quand il faut pucer, ou quand il faut leur faire des prises de sang, et ben c'est une autre histoire. Il y a par exemple eu ce moment où il a fallu peser toutes les vaches et les veaux de Robert. Je sais pas si vous imaginez la scène, mais en fait les vaches sont tellement en panique qu'à un moment donné, il y a une vache d'une demi-tonne qui a failli me tomber dessus parce qu'en fait elle a voulu sauter de l'enclos et elle a failli tomber sur moi. Et ça c'était un grand moment de solitude parce que je n'avais rien d'autre à faire que juste être là. Je ne pouvais rien faire. Tu sais quand une vache elle décide qu'elle n'a pas envie d'être à un endroit, ben elle a le droit hein. Moi je vais rien faire contre hein. Et la grande différence entre moi et Robert, c'est que Robert, lui, il va au combat avec ses animaux. C'est-à-dire que je l'ai vu, je vous jure que c'est vrai, je l'ai vu choper un étalon. Donc un étalon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bébé cheval mâle. Et un étalon, enfin celui-là en particulier, il était grand quand même. Moi je fais un peu moins d'1m60 et il faisait bien, je pense, 1m80, tu vois. Et il l'a attrapé comme ça. Genre, il l'a chopé comme ça. Et je vous promets qu'il a fait ça. Et il l'a coincé comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Son argument c'est il faut montrer aux poulains quand ils sont petits que tu as plus de force qu'eux. Comme ça à l'âge adulte ils ont un peu peur de toi et ils se disent oulala il est fort. Je refuse, j'ai refusé d'attraper des poulains comme ça. Hop là, hors de question. Cet autre moment de grande solitude, mais là c'est plutôt ma faute en particulier, où en fait au bout d'un moment, quand on travaillait avec les vaches, j'arrêtais d'aller avec lui avec les vaches parce qu'en fait, depuis que je suis arrivée, je porte ce manteau jaune que vous connaissez. Les vaches sont terrifiées par les couleurs vives, d'accord? C'est-à-dire qu'on parle toujours du taureau avec le truc rouge. En fait, j'ai appris que c'était pas la couleur rouge en particulier, c'est les couleurs vives. Donc il y a eu cet autre moment de solitude où un taureau m'a à moitié attaqué. Je dis à moitié parce qu'en fait, il m'a un peu foncé dessus. Mais après, il y a le petit chien de troupeau qui l'a fait reculer. Donc j'ai pu faire la 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 comme ça. Et donc j'apprends que les couleurs vives effraient les vaches. Donc au bout d'un moment, au bout de quelques jours, semaines, je sais plus, Robert décide que je n'irai plus avec lui quand on voit les vaches, mais que je reste aux environs pour leur faire peur à des moments. Ce que j'arrive à très bien faire d'ailleurs, hein. Sur la fin du séjour, j'ai réussi à faire peur à tout un troupeau de vaches qui était juste en face de moi. Donc vous imaginez, genre, je sais pas, un troupeau de 30-40 vaches devant moi comme ça. Et je leur ai fait peur à toutes. J'étais toute seule devant un troupeau de vaches, de veaux, de taureaux et j'ai fait peur à tout le monde. Ça c'était vraiment quand même une grande victoire. Bref, je fais beaucoup trop de digressions, il s'est passé beaucoup trop de choses. Donc ce jour-là, je ne vais pas avec lui chercher les vaches. Donc, mon job à moi, c'est de le retrouver de l'autre côté de la montagne où il m'attendra avec le troupeau. Comment je fais pour le rejoindre? Il me dit, tu prends le 4x4. Plusieurs problèmes se présentent à moi. Problème numéro 1, je n'ai jamais conduit de 4x4 de ma vie. C'est tout simple. J'ai jamais conduit de 4x4, c'est pas grave, ça arrive. Moi je conduis que des voitures. Problème numéro 2, c'est un 4x4 automatique. Il m'explique que c'est un 4x4 automatique des années 80, c'est un modèle américain, je sais pas trop quoi, bon bref, une automatique. J'ai conduit une automatique une fois dans ma vie, et c'était pas un 4x4. Déjà, on est comme ça. Troisième problème, c'est une voiture irlandaise, donc c'est un 4x4 irlandais, donc le volant est à droite, et il faut conduire à gauche, d'accord? Au moment où je me mets au volant, je me dis, ok. En fait, s'il y avait eu que ça à gérer, peut-être j'aurais réussi. Mais à ces trois problèmes-là s'ajoute
Le fait que la seule indication que m'a donné Robert, c'est rendez-vous de l'autre côté de la montagne. C'est la seule indication que j'ai. Pas comment vous réagissez, certainement mieux que moi peut-être. Mais moi je ne sais pas comment on fait pour aller de l'autre côté de la montagne avec un 4x4. Donc en fait je passe 20 minutes à tourner dans des routes qui sont atroces, entre des champs, sur des champs. À un moment donné je fais demi-tour entre un champ où il y a des ânes et des vaches. C'est un enfer, j'ai envie de pleurer, je ne sais pas où je vais. En plus de ça, la région des Buren où on est, c'est une région qui est montagneuse, mais c'est une région où il n'y a pas de réseau. Il y a zéro réseau. Donc en fait, je n'ai jamais de réseau. Donc au bout de 20 minutes, une demi-heure, on arrive quand même à savoir au téléphone avec Robert. Et il me dit, ouais, t'es pas au bon endroit. Je lui dis, bah je sais que je suis pas au bon endroit. Et il m'attend, lui, avec le troupeau de vaches. Arrivé ce qui devait arriver, puisque l'histoire ne s'arrête pas là. Pour rappel, je conduis un 4x4, j'ai jamais conduit de 4x4, c'est une automatique, j'ai jamais conduit d'automatique. Je conduis à gauche pour la première fois de ma vie avec le volant à droite, j'ai jamais fait ça non plus de ma vie. Et est arrivé ce qui devait arriver, je roule trop à gauche, je tape un caillou et je perce un pneu. D'accord ? Donc on rappelle un petit peu la situation. Robert m'attend de l'autre côté de la montagne. Je n'ai pas trouvé l'autre côté de la montagne. J'arrive à me garer à un endroit. Le pneu avant est à plat. À plat. C'est-à-dire que je ne peux rien faire. Rien. Donc je suis au milieu de la campagne, au milieu des montagnes, et je n'ai pas de réseau. Et il faut que j'arrive à rentrer en contact avec Robert pour lui dire « Je vais pas pouvoir venir t'aider avec le troupeau. Et aussi, j'ai crevé un pneu. » Donc ça c'est un grand moment de solitude. Là j'en rigole un petit peu. Mais sur le moment je rigolais pas du tout. Pas du tout. Tout s'est à peu près bien fini. J'ai attendu je pense 1 heure et demie. Robert a laissé les vaches quelque part. Je ne sais pas où. Il est venu, on a changé le pneu. On est reparti. Tout allait bien. Et j'ai pas retouché le 4x4. J'ai pas retouché le 4x4. Je vais être très honnête. Je le retoucherai jamais de ma vie. Voilà. Voilà, je peux pas vous raconter toutes les anecdotes et tout ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé beaucoup trop de choses dans ce woofing. Mais voilà, je peux pas tout vous raconter parce que il s'est passé trop de choses. Mais maintenant ça va. Je sais que je ne serai pas fermière, du moins pas avec des animaux sauvages de ce type parce que c'est beaucoup trop de travail et c'est beaucoup trop de... C'est un peu un cow-boy lui, hein. C'est un peu un cow-boy d'Irlande. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, envoyez-les moi directement, voilà, sur mes réseaux. Sur mes réseaux, je suis vraiment une véritable influenceuse. Et puis continuez bien avec la vidéo, je sais pas ce qu'il y aura après. Et puis sinon, merci d'avoir regardé ce vlog. Des gros bisous, à la semaine prochaine, à plus tard, je ne sais pas où on sera. À plus!